Deux. De retour à l'émission L'apprentissage Mario Gem et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Eudoxie Adopo avec sa chronique Montée dans le car de la joie. Bon matin à toi, Eudoxie. Bon matin Mario et bon matin à toutes les personnes qui nous écoutent en direct et les personnes qui vont écouter cette émission en rediffusion. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup de saluer nos auditeurs comme ça, effectivement, très, très, très important. Ils sont notre battement de cœur à chaque respiration qu'on prend, ou on est le battement de cœur à chaque respiration. C'est ça la beauté de ce qu'on est en tant qu'être humain. Aujourd'hui, Doxy, un autre beau sujet que tu nous apportes, hein. Tu vas nous apporter des petites astuces, hein, quelques astuces pour répondre à nos véritables besoins au niveau émotionnel et mental. Mais de qu'est-ce que c'est ça, Eudoxie? Effectivement, lorsqu'on parle des besoins du corps, hein, on va surtout tout de suite voir le corps physique, OK? Donc, le besoin de respirer, le besoin de s'alimenter, le besoin de bouger, le besoin de se reposer. Mais au niveau émotionnel et au niveau mental, nous avons également des besoins. Et c'est important d'en tenir compte. Oui. Si on veut vivre en harmonie avec nous-mêmes. Donc, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est partager avec vous quelques astuces qui vont vous aider à vous aligner sur cela. Donc, tu peux prendre le temps de dire bonjour à nos à ceux qui sont en direct avec nous. Ben oui, écoute, on a Diane, maman Androlet qui est là. Ben bon matin à toi. Lily qui dit Kikou Eudoxie. Donc Lily Allô, qui a son Lily. ticket. Et Nadège qui vient de se joindre à nous. Ben coucou Nadège. Et ben les auditeurs qui sont en ondes actuellement, si jamais c'est la première fois que tu te connectes sur la radio, tu peux aller justement faire comme Lily, Nadège et Diane. Tu as un petit onglet qui est marqué dans radio T-Chat. T-C-H-A-T. Tu t'envoies là. Tu cliques là-dessus et tu vas voir, tu peux t'asseoir facilement. Tu peux écrire juste ton nom, tu peux te connecter avec ton Facebook, avec ton Twitter. Et t'es connecté, ça te permet d'écrire, de laisser des commentaires ou même poser des questions à Eudoxie pendant cette belle chronique. Parce que tu sais, quand tu montes dans le corps de la joie, tu t'assieds dans ton fauteuil, t'as un chauffeur en avant, mais t'as le droit d'intervenir. Oui. Et rappeler à tout le monde hein, que dans le quart de la joie, nous avons 4 destinations. Hein. Dans le quart de la joie, il y a l'énergie. Donc, on augmente notre qualité d'énergie. On l'améliore. Notre paix intérieure. Notre joie, bien sûr. Et notre liberté. C'est que c'est tout le temps, lorsque vous montez dans le quart de la joie, demandez-vous, ok, aujourd'hui, quelle destination est-ce que je veux expérimenter? Est-ce que c'est avoir plus de joie, plus d'énergie, plus de paix, plus de liberté? Et comme ça, on reste dans cet espace de jeu, de détente, de légèreté, parce que le but de la vie, c'est ça. Le but de la vie, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et Mario? Oui. Qu'est-ce qui nous empêche finalement hein, de répondre aux besoins véritables de notre corps au niveau mental, au niveau émotionnel? Eh bien, ce sont les fameuses influences. Hein? Tu te souviens? Hein? On revient là-dessus parce que les étiquettes. C'est important. Oui. Donc, les influences, donc les 4 influences, les autres, la société, les médias et les marques. Oui. Donc, ce qui est important à retenir à chaque fois, hein, n'importe quel moment, posez-vous la question, ok, de dire, ce que je veux faire, la décision que je veux prendre, est-ce que ça vient de mon moi véritable ou est-ce que ça vient de mon moi social? Parce que nous sommes tous et toutes sous influence. Et dans le quart de la joie, ce que je propose à tout le monde, c'est de prendre le temps de se voir aller. Imagine juste ça, là, se voir aller. Oui. C'est déjà Parce beaucoup. que nous sommes inconsciemment sous influence et ces influences extérieures vont déterminer notre identité sociale.
ce que les autres, la société, les médias, les marques nous envoient comme message, eh bien, ça va venir colorer notre identité sociale. Tu vois? Belle coloration. Et qui est-ce que je crois être, en fait, est influencé par ces 4 sources-là. Vraiment, là, tout ce que je vous propose, hein, c'est vigilance, observez-vous, et de cette façon-là, déjà, vous allez avoir comme un soulagement, dit, waouh, c'est pas moi. Non. On a Lily qui réagit. Des fois, c'est drôle, mais des fois, c'est épeurant. Exactement. Exactement. Et le simple fait de savoir d'où ça vient, déjà, OK, ça, on enlève un peu de peur. On vient réduire un peu de peur. C'est que d'entrée de jeu, nous sommes quelque part conditionnés à vouloir avoir l'identité de la bonne personne. Et quand je dis la bonne personne, on se souvient, hein, on a parlé, la bonne personne, c'est qui? C'est le bon père, la bonne mère, le bon employé, les tatati, la bonne personne. Ben, j'ai une nouvelle pour vous aujourd'hui. Vous êtes déjà une bonne personne. Ah, vous êtes déjà une bonne personne. Et si vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, avancer comme cela, je suis déjà une bonne personne. Tu vois? Donc, ce sont les influences extérieures qui vous poussent à vouloir tellement être une bonne personne que vous ne tenez même pas compte de vos besoins, ni de vos désirs avant de vous engager, avant de prendre des décisions. On veut tellement qu'on s'arrête pas pour dire, attends, est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est l'idée de la bonne personne qui me fait prendre certaines décisions ou certains engagements? Oui. D'accord? Et souvent, on va s'apercevoir, t'amènes ça et j'ai venu une petite expérience que j'ai déjà vécue, c'est quand tu t'aperçois des fois que toi, tu vas vivre quelque chose et là, tu penses que t'es pas correct dans la situation jusqu'à temps au moment où ce que j'ai réalisé, ben non, mais wow, t'es un peu, là, ce que je fais, c'est important. Et pourquoi je me fierais toujours à ce que les autres, je devrais être tout le temps, ou ce que je devrais faire au lieu d'être, tout simplement. Et là, ben, j'ai réalisé, j'ai pris conscience que maintenant, ben, moi, je voulais être. Et ça, ben, ça l'amène à prendre position, puis à s'identifier, puis à vraiment enlever ces étiquettes-là. Un bon père, hein, c'est quoi la présence d'un père? Hein? Si tu te fies à plein de... Et voilà. C'est comme... Mais je suis pas capable de cadrer des fois dans une définition X de c'est quoi un bon père, parce que c'est pas adapté à moi. Mais pas du tout. Puis moi, je considère pas que je suis un mauvais père. Exemple, tu sais. Donc, voilà. Effectivement. Et tu vois, Mario, c'est toujours un bon père selon qui? Oui. Faut toujours ajouter ça. Parce que ce sont les influences. Un bon père selon les autres, ça c'est la vie des autres. Un bon père selon la société, ça c'est les normes et puis les, tu sais, les standards. Un bon père selon les médias, et puis ça, c'est toutes des émissions à n'en plus finir. Un bon père selon les marques, le m'as-tu vu, le statut, et puis toute la patente. Donc, l'idée, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes déjà de bonnes personnes. Marchez comme tel. Ça prend beaucoup de courage, parce que les influences sont très, très, très fortes. Puissantes, oui, effectivement. Oui. Mais pas plus que l'amour. Oui, Mario. Ah, oh, notre Lily internationale, gratitude à toi, Lily. T'es en forme ce matin. Elle dit quand on se compare, et ça rassure des fois, pas toujours. Moi, je suis meilleur envers les autres quand je pense à moi avant. C'est ça. Oui. Et là, tu vois, Lily, c'est, comme tu le dis, lorsque je pense à moi, mes relations sont belles. Ouais. Lorsque je pense à moi, ça veut dire, et tu vas voir au niveau des besoins, au niveau émotionnel et mental que je vais vous partager, tu vas voir, tu vas prendre ton fameux, lorsque je pense à moi, et puis tu vas pouvoir l'appliquer.
D'accord? Et c'est vraiment intéressant de se souvenir, c'est encore mieux comme ça parce que vous le savez déjà, hein, que les différentes sources d'influence ont leur priorité et leur priorité n'a rien à voir avec nous, n'a rien à voir avec vous. D'accord? Donc, lorsque les autres veulent que vous soyez une bonne personne, ils le font pour leur propre intérêt. Oui. Pour être sûr que eux, ils font exactement ce qu'on leur a dit et tout. Voilà. Donc, c'est leur propre intérêt. Ils le font pour leur propre intérêt. S'il vous plaît, il n'y a pas de jugement à avoir. Constatez pour pouvoir prendre votre pouvoir sur la création consciente de votre vie. Au niveau de la société, sa priorité, c'est de nous rendre homogènes pour que nous soyons faciles à gérer. Pas de jugement non plus. Mais quand je le sais, je ne vais pas dépenser de l'énergie à aller chigner, à aller critiquer les autres, la sauce. Non, là, c'est une perte d'énergie. Là, vous êtes sorti du quart de la joie. Oui, effectivement, t'es dans la boîte, là, bien à côté. Voilà. Parce que dans le quart de la joie, on augmente notre énergie. Je l'augmente lorsque je le tourne vers l'extérieur, c'est un regard compatissant. C'est un regard bienveillant. Mon point à moi, c'est de gérer ce qui se passe en moi, malgré ce qu'il y a à l'extérieur. Là, quand on regarde l'influence des médias, c'est quoi leur priorité? C'est notre attention. Vendre notre attention. Parce que notre attention, c'est ce qu'on a de plus précieux. Votre attention est directement liée à l'utilisation de votre temps. Est-ce que vous pouvez juste imaginer? Ça veut dire, à quoi j'utilise mon temps? Ça veut dire, mon attention est portée sur quoi? Eh bien, les médias vont tout faire pour aspirer notre temps. Ça, c'est leur priorité. S'assurer qu'on soit tout le temps avec eux. Là. Mais lorsqu'on est collé sur eux, qui vit notre vie? Personne. Non. Personne. Alors, l'idée, encore une fois, on n'est pas dans la critique ni le jugement, on est dans la prise de conscience, de se dire, OK, quel est le temps que je veux donner aux médias en conscience? Par exemple, vous êtes en train de nous écouter. Nous sommes un média. Oui, effectivement. Donc, vous nous consacrez votre temps, votre énergie. Et assurez-vous que ce soit un choix conscient qui vous élève. Mais si vous nous écoutez, et puis, en sortant d'ici, vous ne mettez pas ne serait-ce qu'une ou deux petites choses en pratique, c'est comme si vous aviez perdu votre temps. Donc, l'idée, les connaissances sans la pratique, c'est l'inconscience. On reste dans l'inconscience. D'accord? Ça veut dire, c'est comme quand tu reçois quelque chose, exemple, un cadeau, mais que tu le laisses à côté sur la table emballé et un jour, tu vas chialer que t'as pas eu ce cadeau-là. Voilà. Tu vas chialer que tu n'as jamais de cadeau, qu'il n'y a personne qui pense à toi, mais ce qu'on te donne ou ce que tu vas chercher, tu ne l'utilises pas. Là, tu as pris le cadeau. Mais là, tu vois, Mario, c'est l'été. Actuellement, les gens vont, et puis ça, c'est la prochaine source d'influence, là, les fameuses marques. Leur priorité, c'est de nous pousser à consommer. Donc, vous allez aller acheter parce que c'est l'été, donc il faut des nouveaux ci, des nouveaux ça, des nouveaux ci, des nouveaux ça. Mais est-ce que vous avez porté tous ceux de l'été passé et puis des étés d'avant? Voyez, qui prend la décision? Est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que ce sont ces fameuses influences extérieures?
On a un commentaire de Nadège qui Oui, mentionne être une bonne personne pour les autres est différente d'être une bonne personne pour soi-même. Le primordial, c'est la façon dont on se voit. Avec l'âge, je prête moins attention au regard des autres. c'est ça. Bravo, Nadège. Et je vais t'inviter à tourner le regard Oui. encore plus vers toi, encore plus vers toi, encore plus, parce que l'autre, c'est moi. Oui. Et ça, c'est très important, hein? Moi, tout seul sur une île, là, regarde, oui, je vais être tranquille, Ah mais oui. pas longtemps. Pas longtemps. Non. C'est toujours grâce à nos interactions qu'on se découvre à nous-mêmes. L'autre est là pour nous permettre de grandir. Sinon, on va faire du surplace. Et C'est ça, vrai quand qu'il y t'en... a des fois où ça coince, où ça griche, mais c'est comme ça qu'on va tester cet amour. Comment tu veux tester l'amour si tu n'as pas l'inverse? Tu Effectivement. vois? Si tu n'as pas des situations pour exprimer ta bienveillance, ta douceur et tout, tu vois? Fait que l'idée, c'est que notre coco, il nous joue des Des tours. tours. J'adore. Ah là 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 là, il nous joue des tours. Il est bon. À partir du moment où vous dites, oh, posez-vous la question, c'est qui parle? C'est qui parle? Parce que quand c'est mon cœur qui parle, il n'y a pas moi et l'autre. Ça, c'est un autre indicateur, là, qui peut vraiment vous aider, là. D'accord? Fait que je continue, mon beau Mario. Oui. Après avoir donné les priorités des 4 influences, hein, les autres, c'est leur propre bien-être. La société, c'est de nous rendre homogènes pour qu'on soit facile à gérer. Les médias, c'est notre attention parce qu'ils savent que ça vaut de l'or. Comme ça, on nous dit quoi penser, Oui. quoi dire, quoi pas penser, quoi pas dire. Hein, là, on devient des robots, des zombies. Et les marques, leur priorité, c'est de nous faire consommer, consommer, consommer pour un statut. Voilà. Alors, pour m'assurer de répondre à mes besoins véritables, avant de m'engager, avant de prendre une décision, on va préciser 2 petites choses. Alors, lorsqu'on parle d'un besoin, on va faire la différence entre un désir et un besoin. Lorsqu'on parle d'un besoin, on est au niveau de l'être. Être, par exemple, un besoin, c'est être authentique, être vrai, être serein, être détendu, être confiant, être heureux. Vous voyez, ça, c'est mon cœur parce que nous sommes accordés naturellement sur cette fréquence-là du bien-être, de l'harmonie universelle. Notre cœur est en résonance avec cette harmonie universelle. L'être humain est conçu pour être heureux. Retenez ça, s'il vous plaît. Oui. Fondamentalement, pour les personnes qui nous écoutez, vous le savez, vous allez passer à côté de la maison de quelqu'un qui a laissé sa porte ouverte. Vous n'allez pas rentrer, prendre des choses. Ça va même pas vous passer par l'esprit. Non, Ça moi, ce veut que je dire vais penser, c'est ce que je... c'est ça. ce que je Au vais fin penser. fond de nous, on veut le bien pour nous et pour tout le monde. Nous sommes déjà des bonnes personnes. Retenez-le. On l'a oublié. Pourquoi? À cause des influences. On l'a oublié. Alors, le besoin, il est vital. Un besoin, c'est vital. C'est essentiel. Sans ça,
je vais mourir. On va prendre juste le besoin d'affection, qui est un des besoins, OK, du corps émotionnel. Écoute, sans ça, là, mon Dieu, c'est vital. C'est un besoin. C'est comme respirer. C'est un besoin. D'accord? Maintenant, le désir. On fait la différence, hein, besoin, désir. Donc, le désir se situe au niveau du faire et du avoir. Donc, je vais donner des exemples. Un exemple de désir, avoir un emploi, avoir un conjoint, avoir des enfants, avoir une maison. OK? Et au niveau du faire, les désirs, par exemple, en tout cas, c'est tous les verbes d'action. Voyager, c'est un désir dans le faire. Monter un projet, acheter un bien quelconque, animer une émission de radio, organiser un party, Wouhou! Écouter une émission de radio. C'est des beaux choix. Et voilà, ça, ce sont des désirs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est toujours de m'assurer que mon désir répond à mon besoin. Que mon désir répond à mon besoin. Et lorsque je vais en prendre les exemples au niveau des besoins du plan mental et du plan émotionnel, on va prendre un exemple de désir et on va regarder ensemble et vous allez pouvoir jouer. Mais pour le moment, je suis juste en train de mettre la table. On met la table. Hey, ouais. Ça va être prêt dans pas long, le souper, les amis. Voilà. Et ça, c'est un désir. OK, je veux souper, c'est un désir. Alors, écouter ses vrais besoins, c'est quoi? Eh bien, c'est la capacité de se centrer pour savoir ce qui est bénéfique pour moi. En fait, c'est écouter ce que ton cœur et ton âme disent. Parce que à l'intérieur de toi, il y a un GPS. Et ce GPS-là, il est seté sur le bien-être. D'accord? Donc, ton besoin, lorsque tu sors du bien-être, de ce besoin vital, eh bien, ton corps va te le faire savoir. Oui. Il va te le faire savoir. Rappelez-vous, hein, que pour l'être humain, c'est légitime de rechercher ce qui nous rend heureux, ce qui nous apporte du bonheur. Comme je vous l'ai dit, parce que nous sommes réglés sur le diapason de l'harmonie. À l'intérieur de nous, c'est le bonheur. Prenez un enfant qui est pas encore formaté. Il comprend même pas que on puisse crier après lui. Jusqu'à force de répétition, lui faire des gros yeux. C'est à partir de ce moment-là que on va commencer à implanter le fameux t'es pas gentil, tu fais de la peine à papa, tu fais de la peine à maman, puis après, à un moment donné, il va devenir quelqu'un d'autre. C'est vrai, voyez, les mots, hein? Vous êtes déjà des bonnes personnes. Donc, pour vivre en harmonie avec vous-même, assurez-vous que vos désirs répondent aux besoins de votre être. N'est-ce pas, Mario? Oh que oui, c'est très, très important. Alors, je vais maintenant avec les astuces. On a tantôt Nadège qui a rajouté suite à l'intervention, elle a dit, savoir faire la différence entre être et avoir. Oui, effectivement, Nadège. Oui, exactement. Et moi, j'ai pris conscience dans tout ça, Eudoxie, c'est comme on est, c'est que quand tu dis l'autre est le reflet de ce qu'on est, c'est que j'ai pris conscience à un moment donné que ça arrivait souvent que je critiquais l'autre.
dans ce qui était, dans ce qu'il accomplissait, ou mais pourquoi Exact. tu fais pas ça, et pourquoi tu le fais pas de même, ou me semble il y a des façons différentes de faire, jusqu'à temps que j'ai accueilli cette version-là de Mario, et c'est ok, si ça te dérange, regarde toi où est-ce que tu fais pareil. Dans un autre domaine, des fois, mais ça va être la même situation, là. Donc, Oui. je peux plus me permettre d'amener ce jugement sévère-là. Oui. Oui, j'en fais Oui. encore, là. Je suis un humain, Oui. inquiétez-vous pas, là. Mais la conscience se fait plus vite, dire, ok, Mario, c'est toi qui es dérangé. Pas l'autre. Oui. Et une fois que tu as pris conscience de ça, l'étape suivante, C'est là. tu ajoutes, je t'aime pareil. Je t'aime, oui. Je t'aime pareil. Tu es dérangeant, je t'aime pareil. T'es poche, je t'aime pareil. Ouais. Et c'est ça. Là, c'est le cœur qui parle. Parce que si tu restes juste, oui, c'est moi qui critique. Là, c'est le coco qui vient de prendre le Ah, ben dessus. ouais. T'étais un critiqueux, là. Et là, quand tu ajoutes je t'aime Je pareil, t'aime pareil. eh bien, le coco, lui, il est perturbé parce que lui, là, ce qu'on lui avait donné comme information, c'est que quand tu es critiqueux, on t'aime pas. Donc, quand tu dis je t'aime pareil, c'est que le coco, il va se dire, oh, à la longue, il va se dire, être critiqueux, finalement, c'est pas si dangereux que ça. Et il va t'aider à aller voir ce qui se cache en dessous d'être critiqueux. Et quelque part, il y a une bonne intention en dessous. Mais tu peux pas la voir, cette belle intention-là, si tu t'arrêtes juste à c'est pas bien d'être critiqueux. Ah non, ben, il faut qu'à quelque part, t'ailles voir pourquoi t'es critiqué, là. Parce que où est-ce que ça te dérange, toi, dans ton intérieur. Et de pas te taper sa tête, justement, comme tu mentionnes, en disant, ah, je suis rien qu'un critiqueux dans la vie, moi. Il y en a des fois, on entend ça, ah, moi, je chiale tout le temps, là. Arrêtez, là. Ou t'entends ça souvent de d'autres, ah, lui, il va chialer tout le temps. Il est toujours en train de critiquer. Mais en vérité, c'est pas ce qu'il fait. C'est dur à comprendre des fois, mais c'est pas ça la réalité. Voilà. Eh ben voilà. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous un. OK? Et lorsque je critique quelqu'un, c'est moi que je critique. Mais lorsque je critique, un parent qui critique son enfant, Mario, tu es d'accord avec moi que l'intention, c'est que cet enfant soit bien. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes de façon souffrante. Mais c'est de l'amour. Donc, il y a toujours une intention positive. Je le critique parce que je veux qu'il s'améliore. Je le critique parce que... Et une fois que vous avez touché à ça, vous allez sortir de ce gros mensonge qui dit qu'il faut toujours être gentil. Non. Lorsque je suis méchant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de me dire, ouvre tes bras à cette partie-là qui est malheureuse, prends-la avec toi. Elle a quelque chose à te dire. Et là, on sort de la séparation. On a un seul cœur, un seul cœur. Et c'est un cœur qui est universel. Et c'est vers lui que Mario et tous les chroniqueurs, c'est vers ce cœur-là que nous invitons. Et nous invitons les auditeurs à venir vivre ça avec nous. Parce que nous sommes dans le même bateau. Bon, dans le même car. C'est un car qui flotte, c'est un car qui vole, c'est un car qui roule. Retenez ça, retenez s'il vous plaît. Vraiment, vraiment, là, nous sommes ici pour célébrer la vie sous toutes ses formes, vivre des expériences. Wow! Et quand on sort du jugement, l'expérience devient un feu d'artifice. Aller chercher wow, c'était quoi mon intention quand j'ai crié après mon enfant, c'était quoi mon intention? Et là, vous allez toucher à votre humanité. Au lieu de vous empêcher de crier après votre enfant, là, vous n'êtes plus humain, vous ne vivez plus l'expérience. Vous êtes dans la tête, dans le mental, dans l'ego.
pour être une bonne personne, alors que oui, vous êtes une bonne personne qui crie sur son enfant de temps à autre. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? Le coco, là, c'est comme bzz, bzz, bzz. Électro. Voilà. Et c'est ça. C'est comme ça on peut faire des pieds de nez aux influences. Voyez? Ah, ça, j'aime ça, des pieds de nez. Ça, Oui! c'est cool. Oui, C'est effectivement. ça. On fait des pieds de nez aux influences pour leur dire, OK, je t'ai vu. Oh, je t'ai vu. Ce que je viens, oh, cette accusation-là. Oh, ça vient des autres. Oh, ça vient de la société. Oh, ça vient de, et là, à un moment donné, vous allez rire avec ça. Vous allez comme, my God. Dire qu'avant, j'avançais sans m'en rendre compte, mais maintenant, je suis capable de voir. Wow. Ça fait Wow. différent dans le regard de ta vie. Et voilà. Fait qu'on va y aller avec nos 3 astuces. Oui, hey, les astuces sont arrivées. Wouhou, prenez-les en note, les amis. Même on voulait les transcrire en même temps aussi. C'est ça. Fait que numéro 1, on se pose, ce sont des questions qu'on se pose. Numéro 1, si je veux savoir là, en quoi mon désir m'aide au niveau de mon être? Ça veut dire ce désir va m'aider à être quoi? C'est là où je vais répondre à mon être, donc à mon besoin. Ce désir va m'aider à être quoi? Deuxième, ça c'est vraiment la question, là on pose, et puis asseyez-vous, prenez le temps, écrivez et tout, parce que le coco, il va zapper ça, il va vous donner une réponse rapide et tout et oui. tout. Allez un peu plus loin, et puis un peu plus loin, puis à un moment donné, votre cœur va le savoir, vous allez faire comme, oh my God, c'est ça! Oui, oui. Et ça, tu Numéro démarres 2. Là, maintenant, on va rentrer dans le corps. Comment je vais me sentir une fois que mon désir sera manifesté? Comment je vais me sentir une fois que mon désir sera manifesté? Voyez? Oui, parce que c'est important ça aussi. Là, tu as demandé à quoi ton désir pourrait t'aider. Maintenant, il est là. Ben, il faut que tu apprécies justement comment tu vas te sentir quand il va se réaliser ce désir-là. Oui. Avant, c'est toujours ça. Je m'assure de répondre à mes besoins avant de m'engager, avant de prendre une décision. Donc, comment je vais me sentir? Une fois que ça va être fait, je vais me sentir comment? Maintenant, regarde le 3e. Le 3e, l'ego ne l'aime pas beaucoup, mais bon. Mais ça, c'est son choix. Le 3e, c'est de savoir, OK, que c'est seulement en vivant l'expérience que vous allez savoir si ça répond aux besoins de votre être. Comment? Eh bien, par la façon dont je vais me sentir. Mais le coco, il dit, il veut savoir avant d'y aller. Non. C'est pour ça qu'à un moment donné, je peux me désengager. Là, je réalise que, finalement, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais. Tu vois? Et là, on va prendre des exemples et puis on va s'amuser avec. Parce que là, on a encore quelques minutes. Bah oui, on a encore quelques minutes. Puis si tu veux, tu peux y aller avec quelques minutes supplémentaires. On n'a pas d'autres chroniques de cédulé tout de suite après aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, Nadège, faut que je te le lise, c'est très drôle. Nadège, l'autre jour, j'ai parlé comme Eudoxie à mon gendre. Si tu dois faire un choix, celui du cœur sera le bon choix. Wow! Merci, Nadège. Diane Drolet, maman, bon matin à toi. Wow, on apprend tous les jours et quelle vérité. Merci pour cette belle chronique. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Merci, maman Drolet. Merci. Fait qu'on va y aller avec des exemples maintenant. Alors, fait que, retenez tout le monde.
OK? Ou bien à vos stylos si vous voulez, vous voulez le vivre vraiment, là. OK? C'est toujours, hein, je me dis, OK, mes désirs. Vous vous souvenez, hein, les désirs, c'est ce que je Veux. veux faire ou avoir. OK? Est-ce que mes désirs répondent à mes besoins? Fait qu'on va commencer avec les besoins au niveau émotionnel. Fait que, Mario, on va prendre lequel? On prend mon désir d'avoir un emploi, un conjoint, mon désir de voyager. Lequel tu veux qu'on choisisse? Avoir un emploi. Tiens, Avoir un emploi. avoir OK. un On va emploi. partir, Hein? on va Définis, c'est quoi partir un avec ça. emploi? Fait que, voilà. Fait que tout le monde, j'ai un désir. OK? Mon désir, c'est d'avoir un emploi. Donc, c'est sûr que je vais aller avec mes astuces. En quoi le fait d'avoir un emploi, OK, va m'aider à Aider. être ta 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 ta. OK? Comment je vais me sentir une fois que j'aurai cet emploi? Et une fois que j'ai mon emploi, pendant que je suis à l'emploi, je vais voir si finalement ma décision L'expérience. était celle dont mon âme avait besoin. Fait que avoir un emploi. Fait que numéro un, on va se poser la question, savoir, OK, est-ce que le fait d'avoir un emploi répond à mon besoin émotionnel de créativité? Tu vois? Ça veut dire, dans cet emploi-là, est-ce que mes talents seront reconnus? Est-ce que, vous voyez, ça c'est un C'est besoin, hein? important. C'est vraiment Oui, important de se sentir reconnu dans ce qu'on va décider de faire comme emploi parce que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui va finir par bloquer et me sentir. voilà. Je vais être comme une fleur que t'as beau avoir une belle fleur dans ton jardin, puis t'as beau. Mais elle va faner, elle va. Tu dis, ben pourtant, j'ai donné tout ce qu'elle avait de besoin. Ben non, mais c'est pas Mhm. justement ce qu'elle avait de Non. besoin. Elle avait besoin de créativité. Tu Ouais. sens que tes talents, tu sens que tu es vraiment là. Comment j'appelle ça? Moi, la créativité, pour moi, c'est un feu d'artifice, hein. Oui. Donc, une fois que Oh ça oui. part, arrêtez-moi quelqu'un. OK. Ensuite, est-ce que avoir un nouvel emploi, Mario, va répondre à ton besoin de beauté? Parce qu'au niveau émotionnel, et là, tu peux voir cet emploi-là, les lieux, l'endroit où je vais aller l'exercer. Est-ce que je suis entourée de beauté? Est-ce que je suis capable? Est-ce que mon cœur ouvre? Parce que le besoin au niveau émotionnel, il faut que mon cœur ouvre. Cet émerveillement. D'accord? Ensuite, le besoin d'affection. Est-ce que dans cet emploi-là, ou quand je serai en train de le manifester, est-ce que je vais sentir que je fais la différence? Est-ce que je sens que dans cet emploi-là, je vais recevoir autant que je vais donner? Ça, c'est vital. L'autre besoin au niveau émotionnel, c'est le besoin Mm. d'appartenance. Est-ce que je me sens bien dans cet emploi? Parce que je vais voir un genre de personne, mon boss, mes collègues et tout. Est-ce que je vais me sentir chez Chez moi? moi. Est-ce que je vais me sentir à l'aise avec mes collaborateurs, avec mes fournisseurs, avec mes clients, est-ce que, vous voyez, ça, c'est un besoin au niveau émotionnel. C'est vital. Oui, tu dis vital, je m'en allais utiliser le mot, c'est essentiel, mais oui, c'est vital, effectivement. Exact. C'est vital pour réussir à t'accomplir dans Oui, cette... oui. oui, c'est vraiment Et ça, vital. c'est, tu vois, on a pris l'exemple d'avoir un emploi. Ce désir, mais est-ce que ce désir répond à mon besoin d'appartenance? Mm. Il faut que ça soit oui. Sinon, je prends le temps de voir comment est-ce que je peux organiser les choses pour que ce besoin-là soit satisfait. Est-ce que le désir d'avoir
un emploi répond, parce que c'est un autre besoin du corps émotionnel, c'est l'espoir. C'est que je vais m'ouvrir à du nouveau, oui. Et surtout, l'espoir, c'est de savoir que tout est possible. Voyez, je suis dans cet emploi-là, mais je sais, j'ai cet espoir que tout est possible. On a un commentaire qui arrive sur le chat. Nelly qui a dit merci du cœur et d'Oxy, mais Nadège qui poursuit avec exemple de l'instant pour moi. J'ai besoin de faire du repassage. J'ai envie d'écouter Radio Versatile sur ma terrasse. Écouter la radio n'avance pas le repassage, mais comment cela me fait du bien. Ah, ben c'est bien, Nadège. En fait, c'est toujours au niveau de l'usage que je fais de mon temps. Oui. Lorsque je veux tout faire en même temps, automatiquement, je vais me sentir écartelée. Mais là, j'écoute Radio Versatile. Est-ce que je peux l'écouter en repassant? Est-ce que je peux l'écouter sur la terrasse? Est-ce que je peux... C'est là où on s'en va. Hein, on avait parlé de notre besoin de créativité, mon désir. Hein, j'ai 3 ou 4 désirs, écouter la radio, repasser, et puis, mais, est-ce que ça répond à mon besoin de créativité? Là, c'est comme, oh, wow! Comment est-ce que je peux organiser tout ça pour pouvoir être, wow! Oh my God! Ça fait tellement de bien! Et là, Si jamais c'est en conflit, eh bien là, c'est de dire, OK, je priorise. Oui, effectivement. La priorité, effectivement. Mais merci beaucoup. Lily qui aime bien l'image, comme dans ma tête. Très belle image, le feu d'artifice. Donc, oui, exact. La créativité, là, c'est ça. Et effectivement, il y a tellement moyen de pouvoir être créatif, justement, quand on décide peut-être de faire une action, mais qu'en même temps, il y en a un autre qui nous interpelle, ben on peut agencer les deux. C'est là que les possibilités vont s'offrir à toi. Donc, ce que tu désires le plus, ben, il va se manifester et tu vas le mettre en place avec une autre activité. Nadège qui dit, bon d'accord Eudoxie, je vais repasser sur la terrasse en écoutant la radio. Effectivement. Et tu vois, Nadège, ça, là, ce que tu viens d'écrire, là, c'est un wow, 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 parce que je vois la petite fille, je ressens l'énergie de la petite fille, juste de la personne qui a le goût d'être, tout simplement, d'être heureuse ici et maintenant, passer un bon moment avec son frère de lumière et sa sœur de lumière. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vais passer, il y a d'autres besoins du corps émotionnel, mais on va avancer. Je vais passer au niveau du corps mental. Oui. Je veux un emploi. OK? Les besoins au niveau mental, c'est le besoin de vérité. Est-ce que dans cet emploi, je serai vrai? Être vrai, c'est quoi? C'est penser, faire, sentir et dire la même chose. Est-ce que je vais être aligné sur ma vérité? Est-ce que dans cet emploi, je vais être intègre et transparent? C'est en le vivant que je vais savoir. Effectivement. Mais dès que j'imagine mon désir réalisé, comment je me sens? Je suis là puis je fais comme, oh oui, dans cette entreprise, effectivement, je suis pas sûre. Mais je veux aller tester. Et j'y vais pour 3 ans. Ou j'y vais pour 6 mois. Ou j'y vais pour... Et c'est en le vivant que je vais arriver à le confirmer. Et un autre besoin de mon corps mental, c'est le respect. Est-ce que ce nouvel emploi va me donner le droit d'être moi-même? Est-ce que ce nouvel emploi va me permettre de respecter mes limites? Priez. Et ça, c'est vital. C'est pour la vie, oui. Vous voyez, hein? Et dans cet emploi, bien sûr, où j'aurai
des collaborateurs ou des collègues et tout, m'assurer, ce fameux respect-là, c'est de m'assurer que lorsque j'ai des attentes, il y a eu des ententes bien claires. Ah Lorsque oui, les on t'a ententes. engagé, on t'a dit que c'est pour tant d'heures, n'en fais pas plus. Dis oui, mais j'ai pas terminé mon... Parce que t'as pas terminé. Si tu respectes pas tes limites, eh bien, tu as un besoin auquel tu ne réponds pas, ben ça va te revenir. Hmm. Oui, Et effectivement. un des besoins, là, je veux un nouvel emploi. Est-ce que ça répond à mon besoin de sécurité? Hmm. La sécurité. Tout dépend de ta vision de c'est quoi la sécurité. C'est toujours le besoin de sécurité. C'est Le un besoin, besoin. c'est un choix. C'est pas un Et le choix, là. besoin, il est dans le cœur. Cœur. Le besoin n'est pas à l'extérieur. La sécurité, c'est pas fermer la porte à clé. Non. Non. La sécurité, c'est, et connectez-vous, hein, c'est savoir, je suis en sécurité lorsque je sais qu'il y a toujours une solution et qu'il n'y a aucun danger à redouter. C'est ça la sécurité. La sécurité, c'est faire confiance à l'univers. C'est ça la sécurité. La sécurité, elle est à l'intérieur. Les influences auxquelles nous sommes exposés nous ont fait croire que la sécurité était à l'extérieur. Et nous sommes en train de courir après une sécurité extérieure. Alors que le besoin de sécurité, qui est un des besoins de mon corps mental, c'est de savoir qu'il n'y a aucun danger à redouter. Aucun. Donc, lorsque J'en je ai pas. traverse une période où je me sens insécure, eh bien, tout de suite, je m'arrête et puis je fais comme, oh my God, ça, ce sont les influences extérieures. Comment je peux me réaligner sur mon cœur? Mais on prend le temps, OK, d'aller voir la partie de moi qui vit cette insécurité-là, parce que l'ego est à l'œuvre là, pour aller rassurer cette partie-là avec bienveillance, avec beaucoup de compassion, pour aller lui dire, OK, qu'on n'est pas seul, on est protégé, on est ici dans cette expérience matérielle, on est vraiment protégé, on est guidé. Oui. C'est merveilleux, hein? Oh, oui, c'est merveilleux, Doxy. Et tout ça, ça prend dans notre quotidien. C'est pas, comment est-ce qu'on dit ça? Ça prend pas des miracles là, pour faire ce que tu viens de nous amener Non! aujourd'hui. Là. On est des humains avec toutes ces capacités-là extraordinaires. Et moi, j'en Ouais. découvre à chaque jour de plus en plus. Et t'amener dans ces états de reconnaissance. Aussi de ce que t'es en tant qu'humain. Et de voir tout ce qui t'influence dans ton quotidien. Oui. Et là, ça, là, écoute, quand tu mets à faire une liste de tout ce qui t'influence de la part de l'extérieur, et là, on parle pas juste des compagnies, etc., toutes les Non, non. kits, là. On parle vraiment de tout, là. Ça veut dire tes enfants, ta conjointe, ton conjoint, Oui. tes parents, Oui. tes amis. Et là, après ça, ben, on va parler de ceux qui t'entourent dans, si t'as créé une société ou au boulot. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et là, tu fais comme, wow, je pouvais bien être perdu à m'emmener avant de reconnaître ça. Ouais. Ouais. Hey, C'est pour ça que, à la limite, je pourrais te dire, ne fais même pas de liste. non, Va ça fait juste, peur. va juste avec la conscience que l'extérieur veut, enfin, pas veut, que l'extérieur m'influence. Oui, effectivement. Juste, partez avec ça. Donc, dans mes interactions, toujours là, tu fais comme, OK, il y a quelqu'un qui te demande quelque chose, et puis là, tu réponds d'une façon. Après, fais ton retour. La réponse que je viens de donner, est-ce que ça vient vraiment de mon cœur ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que c'est du mâché?
Parce que tout le monde a une opinion sur tout. Mais cette opinion vient d'où? Oui. Ça vient des autres, ça vient de la société, ça vient des médias, ça vient des marques, c'est certain. Oui. Mais quelle est ton opinion? Et pour reconnaître ta propre opinion, eh bien, regarde au niveau de tes besoins. Est-ce que ça répond? Et puis ça, c'est un autre besoin du corps mental, le besoin d'individualité. Est-ce que mon emploi va répondre à mon besoin d'individualité? Ça veut dire je suis qui je suis et pas ce que les autres attendent que je sois. C'est clair? Mais est-ce que cet emploi va répondre à ce besoin? Et là, on a pris l'exemple de l'emploi. On aurait pu prendre l'exemple d'un conjoint ou d'une conjointe et faire le même exercice. Effectivement. Conjointe. Après ça, il y a tellement de situations où on peut faire cet exercice. Hey, je veux m'acheter une auto. Ah, ben oui, tiens. Je veux m'acheter une auto. Ça donne bien, je suis à pied. Je veux m'acheter, c'est un désir. Ah, ça serait cool et tout et tout. Mais ça répond à quel besoin? Ça répond à quel besoin? Et tout de suite, vous allez voir les 4 influences extérieures qui vont être là. Qu'est-ce que les autres disent? Qu'est-ce que la société dit? Qu'est-ce que? Parce que je vais acheter une auto d'une certaine marque. Parce que j'ai entendu la publicité dans les médias. Mais cette marque-là, que je vais décider de prendre, va me mettre dans un statut social. Oui. Oui. Et vous voyez, il s'agit d'un gros party. Lorsque vous êtes témoin, vous êtes conscient de ça, c'est un gros party. Et dans ce party-là, on ne critique personne, on ne juge personne. On regarde, et à un moment donné, c'est chacun qui va dire, oh my God, hey, t'as-tu entendu ce que tu as dit? Ça me fait penser à, et ça vient de, et là tu fais comme, oh my God, c'est vrai. C'est même pas moi. Je le dis parce que je l'ai entendu. Souvent. Voilà. C'est une réalité, ça aussi. Voilà. Donc, quand tu entends les choses, j'entends ces choses, je m'arrête. Je dis, mais qu'est-ce que mon cœur, lui, il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et ce que mon cœur va dire, ça peut être complètement en désaccord, mais je suis pas obligée de faire ce que mon cœur dit si la peur est forte. Parce que la peur de sortir de ces influences-là, elle est réelle. Donc, c'est pour cela que ce que je vous invite à faire tout au long de cette année, c'est aller les voir. C'est tout. Les conscientiser et vous prendre dans vos bras. On vient de recevoir une photo en message privé, Nadège qui est prête avec son repassage et la radio sur la terrasse. Vraiment un plaisir. Merci à toi, Nadège. Gratitude énorme. Gratitude, Nadège. Gratitude énorme. Fait que c'est, comment je veux dire ça? Ici et maintenant, vous avez fait la différence entre les désirs je veux avoir, je veux faire. Et est-ce que ça répond aux besoins de mon être? Et le besoin de mon être, on a vu aujourd'hui quelques besoins du corps émotionnel et quelques besoins du corps mental. C'est maintenant de la pratique. Choisissez, OK, un, et puis allez-y avec celui-là. Cette journée, si au niveau de mon besoin, au niveau mental, c'est mon individualité, je suis moi-même. Je suis qui je suis. OK? Quel que soit ce que les autres peuvent penser. En fait, je ne suis pas ce que les autres attendent. Et ça, c'est très gros, hein? Oui. Parce que l'influence des autres, c'est vraiment, c'est pratiquement, comment je dis, on peut pas se déconnecter comme ça. Parce que tout seul, là, on n'ira pas loin, là, tu sais? Non. Voilà. Mais l'idée, c'est quand je suis conscient, je négocie. Je négocie. Ça veut dire, je m'en vais dans mon besoin de respect où je fais des ententes, j'établis des ententes, je respecte mes limites. OK, même pour dire, je veux répondre à mon besoin d'individualité, le faire avec le besoin de respect.
On n'y va pas d'une shot. Non. Allez-y tranquillement, observez et tout. Parce que la chose importante qu'on a tendance à ne plus faire, c'est de prendre le Le temps temps. d'observer, de s'observer. Et pour ça, je suis invitée à ralentir. Parce que tout va extrêmement vite. Et ça va vite, pourquoi? Vous pouvez vous poser la question. Parce que je prends pas le temps de m'arrêter. Non, ça va, c'est ça, pas parce que je prends pas le temps de m'arrêter. On dit, Oui. je veux bien m'arrêter, mais c'est parce que je suis à l'extérieur. Ah, ben oui. Ben oui. Mais oui. À l'intérieur, tu Je prends tout le suis à temps qu'il faut. l'extérieur. J'essaie de suivre. La Et là, cadence. oui, je suis pas capable de suivre, mais quelque part, mon besoin de respect n'est pas satisfait. On vient de mettre un point en mentionnant ce mot-là. Je suis pas capable de suivre la cadence. Et c'est ce que je vis. Je viens de me rendre compte, c'est ce que je vis actuellement. Oui, Je suis pas oui, capable de suivre une certaine cadence que j'ai oui, imposée par un système. oui. Et là, j'en prends totalement conscience de façon extraordinaire. Il faut vraiment que je me remette à la table de dessin pour laisser aller cette créativité-là qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je fais. Et que là, Voilà. je suis encore là, mais en même temps, je suis pas là. Hein? C'est comme bizarre un peu, mais bon, je me comprends un peu plus, là. Mais effectivement, je me suis laissé aller par tout ce qui était phénomène extérieur. Parce que je croyais que c'était pour m'amener les bonnes choses, les bonnes visions. Mais en dedans, c'était comme... Mais c'est pas ça que je veux faire, moi. Et c'est pas ça du tout que c'est pas de cette façon-là que je veux m'accomplir. Et on m'a prouvé que je pouvais m'accomplir, mais là, on dirait que je me laissais aller complètement par un paquet de phénomènes extérieurs. Et là, j'ai pris le choix de dire non, c'est ça que je fais, c'est ça qui me passionne. Et je l'ai la preuve. J'ai plein d'humains dans mon entourage qui sont là, qui m'accompagnent et qui sont présents et qui vivent justement ce contact-là à l'intérieur. Donc, ça me permet là, de m'ajuster à mon taux vibratoire. Tiens. Et tu vois, Mario, avec ce que tu viens de dire là, c'est pas ce que je veux. Ouais. C'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce que je veux avoir. Parce que ton cœur, ça veut dire que ton besoin n'est pas comblé. Tu es dans le faire, dans le avoir, et ça spin, ça spin, ça spin. Le faire et le avoir sont à l'extérieur de nous. L'être est à l'intérieur de nous. Partir de l'être. Donc, c'est important pour toi, Mario, de dire, quel est mon besoin? Et t'asseoir. Parce que ce que tu veux faire, tu peux faire pour répondre à ton besoin, tu peux répondre de plusieurs façons. Mais assure-toi que tu réponds à ton besoin d'individualité, par exemple, de vérité. Mais il y a plusieurs façons, il y a plusieurs désirs qui peuvent répondre à ce besoin-là. Oui. Mais là, toi, tu dis, une fois que tu as trouvé ton besoin, maintenant, dans le faire et le avoir, trouver ton rythme. Et ici et maintenant, ça va tellement vite que je vous invite à vous connecter à la nature. Un arbre, parce que là, c'est le printemps, on voit les sapins, les pins, en tout cas, on voit les feuilles, le vert tendre. Connectez-vous, parce que ça peut pas aller plus vite. Non. Mais par contre, la prochaine mise à jour de tel logiciel, sélectionnez vraiment ce que vous utilisez. Parce que si vous en avez 5, 6, 7, Oh, vous allez éclater. je Mais peux si vous t'en en avez parler. juste un, eh bien, ce un-là, il répond à quel besoin? Ouais. Répond à mon besoin, ça peut être de lâcher prise, parce que ça, c'est un des besoins du corps mental. Ou d'en avoir 50. Non, 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 non. Et en même temps, mon besoin de sécurité, de savoir que je suis guidée. Tu sais?
C'est Hey, ça, je comprends vraiment... très bien. Quand tu viens de demander le 6-7 système, et là, ici, t'es au courant, j'ai environ 6-7 systèmes pour pouvoir communiquer avec les chroniqueurs, et ça amène souvent des problèmes. Il y Ouais, en a un qui fonctionne, et c'est celui-là que j'utilisais au tout début, et j'ai oui, juste eu peur, tout oui, simplement, de pas être capable de livrer. exact. Mais c'est pas moi, dans ce temps-là, moi, je t'ai installé, ça fonctionne, donc, et Voilà. on a la preuve. Donc, Ouais. ça Et libère ça, un tu peu. vois, ce sont les influences extérieures qui ont fait que Oui. tu es tombé dans le doute et dans le doute, tu as dit, je vais avoir plusieurs en Oui. ayant plusieurs, mais tu n'as pas écouté ton Non. besoin de vérité, ton besoin de respect, tu sais, ton besoin de créativité, tu sais, tu n'as pas respecté ça. Du tout. Donc, automatiquement, tu es parti dans un spin. Et là, la bonne nouvelle, c'est que là, tu as dit, oh, je me ressente. Oui. Qu'est-ce que mon âme dit? Qu'est-ce que mon cœur dit? Fais de Je la radio. m'aligne sur l'intérieur. Et c'est comme ça que je vais affecter positivement l'extérieur. Et là, Mario, j'ai, pour ceux qui sont disponibles, le jeudi 1er, je participe à un sommet. Oui. OK, c'est J'en ai gratuit, partagé hein. Je ça. participe à un sommet. Allez vous inscrire. Mario va mettre le lien aussi sur la Là, là. radio. Allez vous inscrire, c'est gratuit. Et moi, je vais faire donc une interview avec Eliane Guindon. Et ça va être autour de dire oui à l'expérience. OK? Et Parce que voilà. le corps, c'est notre messager. Nous sommes incarnés pour dire oui à l'expérience. Qu'elle soit positive ou négative, c'est une expérience. Et Hmm. lorsque je sais que je ne suis pas seule et que la partie de moi qui est la plus grande, je suis connectée à elle. Et la partie qui est sur la terre en train d'expérimenter, elle expérimente. Alors lorsqu'elle sait que la sécurité est à l'intérieur d'elle et que tout ce qu'elle voit à l'extérieur, c'est un film, c'est une pièce de théâtre, c'est un jeu. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir ralentir à l'intérieur. Je vais pouvoir Effectivement. m'apaiser. Parce que dans le cœur, il n'y a pas de performance. Dans le cœur, on n'a pas de concurrent. Non. Dans le cœur, il n'y a pas de compétition. Dans le cœur, on n'est pas en retard. On est juste à l'heure. Et à Oh. l'heure, la vraie heure, c'est notre ici et Maintenant. maintenant. Alors, d'ici notre prochaine conversation, Mario et tout le monde, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre Enfin. œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en répondant aux besoins de vos corps émotionnels et mentaux. Merci Ah. beaucoup. Gratitude énorme, mais que j'adore cette fin-là, hein, que votre vie est en fait un chef-d'œuvre. C'est vraiment extraordinaire, Eudoxie. Gratitude énorme. Lily, la satisfaction de ma création me rend fière et heureuse, surtout dans le bricolage. Et bricolage avec Wow. tout de ouf. Les idées, si je pensais, la nature, la reconnaissance. Donc, ben oui, Lily, effectivement, de se laisser aller dans cette créativité-là. C'est vraiment extraordinaire. Et gratitude à toi d'avoir pris un siège, Nadège, Lily et Diane aussi, d'avoir pris un siège dans le quart de la joie. Et à nos auditeurs qui sont en écoute aussi et en réécoute, merci à toi de t'accueillir dans le quart de la joie, parce que c'est juste ça dans le fond. Hein? Exact. Gratitude de nous accueillir, Eudoxie, dans cet espace-temps-là. Merci de cette belle présence en ce mardi. C'est ce qui m'est fait. Mais oui, je sais. Pitchez-moi pas des roches. C'est déjà terminé, mais vous avez la chance de la retrouver mardi prochain. Donc, merci beaucoup, Eudoxie. On va aller passer à nos autres besoins en ce qui te concerne. Et moi, je vais passer à une petite pause musicale, les amis. On se revoit tantôt.